الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Des musulmans, mes frères, musulmans, mes sœurs, la charia a été instaurée pour préserver 5 choses. Pour préserver 5 choses. Et que la vie humaine sur la terre, quand vous manquez de ces 5 choses, les animaux sauvages sont mieux que les humains dans cette façon-là. Premièrement, l'islam préserve la religion. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé des êtres invisibles appelés les djinns et des gens que pour mon adoration. Ma je ne veux pas de leur richesse, et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. Et non pas encore de ça, car lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il est riche. Fidèles musulmans, mes frères, la religion, quand on dit l'islam, c'est comme si c'est le prophète Mohammed seulement qui a amené l'islam. Non. Tous les prophètes véritablement envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala a prêché l'islam. C'est ce qu'il faut comprendre, mes frères musulmans. Tous les prophètes véritablement envoyés par Allah ont prêché l'islam. C'est quoi l'islam? On dit que c'est la solution totale à un seul Dieu, le Créateur. Jésus a prêché l'islam. Mahomet a prêché l'islam. Moïse a prêché l'islam. Abraham, Jacob, Ismaël, Isaac, pour ne citer que cela. Il est musulman. Jésus disait, tous les prophètes sont des mêmes pères, mais de différentes mères. Tous les prophètes sont de même père, mais de différentes mères. Ça veut dire quoi? Il dit que tous les prophètes sont de même père. C'est-à-dire tous les prophètes sont venus sur la terre pour la même mission. Mais différentes mères, mais de communautés différentes. De communautés différentes. Si les gens refusent d'adorer Allah et ils choisissent autre chose, il faut voir la fin de la vie de ces personnes-là. Je refuse de me soumettre à mon Créateur, de faire ma volonté. Et quand quelqu'un veut faire sa volonté, on appelle ça la passion. Il suit sa passion. Et la passion de l'homme l'induit directement à des erreurs. Inna nafsa la amarata bisu. Est-ce que je veux? J'aimerais t'appeler. Wallah, nous tous ici présents. Si on laissait le feu vert à chacun de faire la prière comme il veut, j'espère que quand nous venons pour la prière de vendredi comme ça, ce sera autre chose. L'autre veut faire la prière, faire face ici, pour regarder là-bas. Celui-ci veut faire la prière, regarder par ici. L'autre veut regarder par là. Vous allez voir que dans la prière, quelqu'un va dire que moi je veux faire ma prière dans ma langue. L'autre va dire que je veux prier en sautant. L'autre va dire que je veux prier assis. L'autre va dire que je veux prier mes pieds sur l'air. Vous allez voir n'importe quoi dedans, parce que c'est la passion. Et regardez nos cours religionnaires. J'ai dit bien regardez nos cours religionnaires. Quand vous rentrez dans ici, vous allez voir votre manière, elle est différente par rapport à celle-ci. Elle est différente par rapport à celle-ci. Parce que c'est quelque chose qui est imposé par des humains. Mais regardez votre religion. Regardez votre religion. Je dis d'ici d'abord à l'entier. Vous quittez le Togo, vous vous promenez partout en Afrique.
Quand vous allez laisser l'Afrique, allez dans les autres continents, quand vous habitez, c'est نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ومن شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحابته والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وبعد عباد الله اوصيكم واوصى نفسي بتقوى الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد ان اصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذنا الله من البدع ما ظهر منها وما بطن اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. Dernièrement, vous allez beaucoup m'excuser aujourd'hui de ne pas aller directement en vernaculaire. Puisque le thème dont nous avons entamé entre-temps m'a été un peu stoppé par un autre thème très nécessaire. En arabe on dit Al-Muhim Qawla al-Maham, le nécessaire avant la prière. Mais le thème que nous avons abordé l'autre fois, c'était aussi nécessaire, plus que nécessaire. Mais les thèmes se dépassent. Hier, le communiqué nous a été arrivé, tout est partagé un peu rapidement par le comité musulman de Thône et la Ligue de tous les éléments à la tête. Notre imam Moussa Bouti, Allah subhanahu wa ta'ala les apprend tout seul. Une longue vie et une bonne santé. Il a été remarqué dans la vie de la population togolaise et aussi en particulier dans la vie de nos frères musulmans, l'abus des drogues, des pilules stimulantes, de l'alcool destructeur. Et cela a été remarqué massivement dans la société musulmane. Et si nous ne rien, à un moment donné, nous aurons une population pourrie. Oui. Il est très nécessaire que l'on aborde ce thème. Qu'est-ce que l'islam dit à propos de cette drogue?
Et avant cela, en islam, la charia a été instaurée. Il y a des pays, quand ils entendent parler de la charia, les mauvais sont encore arrivés. Une année, dans la capitale du Nigeria, je vais dire capitale religieuse, à Kano, ils ont instauré la charia. La charia, c'est quoi? C'est ce que nous appelons par la loi. Quand on dit la charia, c'est la loi. La loi judiciaire, quand vous arrivez à la justice, on pose le code pénal et qu'on sort. Ce n'est pas pour faire du bien au juge ou bien faire du bien au président de la République, mais c'est du bien pour la population et le pays dans lequel cette population vit. Sans la loi, j'ai dit bien sans la loi, l'on aurait tout vu. Malgré la loi, j'ai dit bien malgré la loi, comment les gens vivent? Et s'il n'y avait pas de loi, la vie sauvage allait être encore mieux que la vie humaine sur la terre. Sur ce, avant que des pays n'adoptent des lois pénales, l'islam a instauré la charia. La loi pénale a été rédigée par les humains et conformément à la vie et au pays et au continent. Et cela dans le bien-être de la population de ce pays et etc. Quant à la charia est une loi judiciaire aussi, mais imposée par le Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. La différence entre la charia et la loi pénale est tout simplement que 1. La loi pénale a été rédigée par les humains. 2. La loi pénale a des limites. Parce que la loi qu'on a imposée au Togo n'est pas la même qu'on a imposée au Ghana, elle n'est pas la même qu'on a imposée au Nigeria, elle n'est pas la même qu'on a imposée en Afrique en entière, elle n'est pas la même imposée en Arabie Saoudite, elle n'est pas la même imposée où? En Europe, elle n'est pas la même imposée en Amérique, elle n'est pas la même imposée un peu partout dans le monde, elles sont différentes. Mais la charia, la loi islamique, elle est pour toute l'humanité. Si toute l'humanité avait accepté tout à l'heure que bon, on impose la charia un peu partout, vous allez voir que le président de la République serait à l'aise, en paix, dans la tranquillité. Les préfets et les ministres, c'est surtout en particulier les ministres de la Défense, les ministres au niveau de la justice, les juges, les préfets, les maires, les chefs cantons, les chefs religieux vont avoir un peu la paix, respirer un peu. À côté de moi, il y a un sous-chef, le chef quartier. Chaque jour que Dieu fait, tu vas trouver des gens qui sont là-bas. Parce qu'il y a tel problème, il y a tel problème, et il y a tel problème. À un moment donné, le Nigeria a instauré ça, la charia. Quand les gens ont entendu, on a instauré la charia à Kano, bon nombre ont commencé à payer leur bagage pour sortir de la rue. On les interroge, les journalistes étaient là, ils les interrogeaient, pourquoi vous quittez la ville? Ils disent qu'on a instauré la charia. Maintenant, pourquoi tu quittes la ville, pourquoi? Il dit que non, la charia, c'est trop dur. Quand tu fais, on te fait. Voilà. Quand tu fais, on te fait. Maintenant, toi tu sais que tu es
je respecte les normes recommandées par la charia et je vis là où je suis à l'aise. Mais malheureusement, tout malfaiteur, quand il entend parler de la charia, voilà, il doit ramasser ses bagages. Parce qu'il sait, lui-même, il se connaît. Sur ce, la charia a dit, lorsque quelqu'un vole, c'est pourquoi nous avons en train de barbares les musulmans. Les pays islamiques, je prends quelques exemples. Le taux du sida. Quand on a donné au moment du sida faisait son ravage, on donne le taux élevé de sida un peu partout dans chaque pays. Mais quand vous attendez les pays islamiques où la charia est instaurée, pour ne pas dire 0%, on vous dit qu'on a trouvé le cas de 0,0001. C'est-à-dire pour ne pas dire qu'il n'y a pas. Les gens ne se sont pas posé la question pourquoi 0,00 et au même moment on trouve à quelque part 50% de la population est atteinte du sida dans certains pays. Parce que la charia dit que quand vous couchez avec une femme autrui sans mariage, il y a ce que nous appelons la lapidation. On attrape quelqu'un dans ce cas, on creuse un trou, on lui jette les pierres jusqu'à là. Mais aujourd'hui, l'homme est contre la religion islamique. Compte tenu de la jalousie de cette religion, on dit que l'islam a instauré des lois trop difficiles. Mais nous savons tous que Jésus est venu avant le prophète Mohammed. Tout le monde le sait. Mais lorsque la femme qui a été arrêtée, attachée, les gens ont voulu la jeter des pierres. Qu'est-ce que Jésus avait dit? C'est comme vous faites la savoir, c'est la lapidation. Est-ce que c'est l'islam qui a instauré seulement la lapidation? Mais lorsqu'ils ont voulu jeter la pierre, les pierres à la femme, qu'est-ce que Jésus a dit? Si celui qui sait qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre, et nul n'a été trouvé. Donc ce qui veut dire que la lapidation c'était avant l'islam. Mais les gens ont vu que l'islam est venu, il met en pratique la lapidation. Les gens disent partout que non, l'islam ils sont des barbares. Quand on fait ceci, on fait ceci. Si tout le monde accepte qu'on revienne à la loi de Dieu, la charia, wallah, on aura la paix totale un peu partout. La preuve, je vous jure, on a dit, la messe est passée, il m'a fait dont j'étais à la Mecque. Et j'ai vu encore une fois, parce que celui-là qui m'a fait ce geste-là que le technicien me rend au centuple, il lui prolonge une longue vie. Avant, il y a des choses que nous disons parce que nous avons lu. Mais nous sommes allés retrouver les choses par nos propres yeux. Nous avons touché la réalité par nos propres mains. À Médine, dans notre hôtel, il y avait un frère qui venait de l'Europe. Il avait dans son sac une somme de 600 000 francs CFA et l'euro. On ne connaît pas, c'est combien. Quand on a fait une semaine à la Mecque, on a quitté la Mecque, Madina pour la Mecque. Nous sommes arrivés à la Mecque, et là il a crié. Il a perdu son sac contenant une grosse somme. On a demandé combien, il dit 600 000. Mais l'euro, lui, n'a pas compté la somme. Il veut se lamenter. D'aucuns viennent le dire après ce qu'on fait. Ton argent, il va te retrouver. Et comment? Tiens ça dans la poche. Quelqu'un veut mettre la main pour tirer. Qu'on dise que maintenant tu as laissé ça quelque part, on dit, calme-toi, calme-toi. Le premier jour est passé, le second jour. Le troisième jour, nous étions à notre hôtel quand la voiture de l'ambassade du Togo est arrivée. C'est un frère qui conduit cette voiture-là. Right. Il est arrivé, on a demandé si quelqu'un n'a pas oublié quelque chose dans l'Arabie à Médine. C'est là lui, il est sorti que j'ai oublié mon sac avec de l'argent. C'est combien? Il a dit la somme. Et pour ceci, il dit je ne connais pas. Il dit bon, c'est ça compte. Même si le franc n'a pas été touché.
Pourquoi? Parce qu'il y a la loi. Celui qui va prendre ça, et j'espère que un peu partout comme vous bougez, il y a des caméras qui sont là. Quand tu prends ça, on t'arrête, c'est fini pour toi. Moi j'ai vu de mes propres yeux. Wallah, déjà on a déjà coupé la main comme ça. Parce que là-bas, quand tu voles, on t'attrape, on fait le jugement. Il s'avère que ceci-là, il faut qu'on coupe ta main, on coupe la main. Et on soigne ça avec cette main-là. Tu peux attaquer une main, comme ça. Et de pas tout le monde sait que, ah, voilà, c'est sont eux. Cela fait que, voilà, ils sont là. Qui voit l'argent posé comme ça? Il dit, mon frère, l'argent, il dit que c'est pas pour moi lui aussi. Il y a personne qui va prendre ça. Tout le monde a peur de prendre parce que ce qu'il y a là-bas, ça va arriver. C'est la loi de la charia. Quand on parle de la charia, les gens disent aïe, des musulmans qui sont trop barbares. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ici, c'est-à-dire la charia, inna al-maqsoud al-shari min al-khalq khamsa. La charia est instaurée par Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, c'est pour le bien-être de l'être humain. Dans ce bas monde et dans notre monde. Parce que si tu as volé, on te coupe la main. Vous ne savez pas ça. Je ne veux pas qu'on me coupe la main. Est-ce que je veux voler encore? Je vis après que je ne veux pas après. Je vis dans la tranquillité. Maintenant, second point. Si je vole et qu'on on ne me trouve pas, on ne m'a pas arrêté. Je vais bouffer cet argent. Est-ce que l'autre là, je vivrai en paix? Non. La charia est instaurée, tu ne peux rien faire. Pour aller, avant d'arriver au point saillant, je vous rappelle encore une fois. L'islam a dit à la main les aïe. Aïe pour aïe. Wassim na bissim. La dent pour la dent. Wal uzna bil uzna. L'oreille pour l'oreille. Wal anfa bil anf. Le nez par le nez. Wal jirouh qui sauce. Même si tu as blessé quelqu'un comme ça, consciencieusement tu as fait ça, on te blesse de la même façon. C'est la loi. Compte-nous dans le Saint-Coran. Mais, on appelle ça comment? La loi d'Italion. La loi d'Italion, vous allez retrouver la loi d'Italion dans la Bible, dans l'Évangile. Vous allez trouver ça dans la Torah. C'est instauré au moment des autres prophètes, jusqu'à le prophète Mohammed. Je vous pose la question, si ce n'est pas par jalousie et envie, je vous pose la question. Dans les autres livres, on a trouvé ceci. Est-ce que c'est l'islam qui a instauré tout cela? Mais tout simplement, c'est que l'islam a mis en pratique les dires. Les gens ont refusé de mettre en pratique les dires d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils accusent maintenant, ou bien ils mettent l'islam sur les bancs des accusés. Les musulmans sont indexés parce qu'ils sont barbares et consorts. Raison pour laquelle, fidèles musulmans, je vous exhorte, dans nos quartiers respectifs que nous vivons, nous devons nous ôter d'un bon comportement, vivre comme des gens bons, envers même ceux-là qui ne sont pas musulmans. Lorsque l'homme veut abuser de l'islam de nouvelles choses, Allah c'est celui qui n'est pas musulman qui va défendre l'islam. Parce que la manière dont vous vivez, il ne voit pas ça souffrir. Au début de Boko Haram, l'islam était indexé. Je me rappelle, lorsque je vais poursuivre le match de Foda, au stade municipal de Damaon, en même temps quand je rentre avec ma barbe, on m'a dit Boko Haram, djihadistes, terroristes, tout ça là. C'est toutes des choses comme ça qui dans mes oreilles. Une fois Dieu faisait les choses, je suis arrivé. Ils ont crié, tout le monde a appelé ce qu'ils peuvent appeler. Je suis venu m'asseoir devant eux. Bizarrement, un parmi eux dit on t'appelle terroriste. Il dit bon, comme vous me voyez là, je suis terroriste. Je suis un homme de Boko Haram. Jésus a porté la barbe comme j'ai porté la barbe. Moïse a porté la barbe comme j'ai porté la barbe. Mohamed a porté la barbe comme j'ai porté la barbe. Tous ceux-là qui ont porté la barbe là. Donc si je suis terroriste ou bien djihadiste ou bien Boko Haram, c'est que Jésus est Boko Haram, Moïse est Boko Haram, Mohamed est Boko Haram, Abraham est
pourquoi. Même il est dit dans l'histoire que Adam, même Dieu l'a créé avec la parole. C'est là Dieu faisant les choses. Il y a quelqu'un parmi nous, les supporters, voilà qui a pris la parole. Il a défendu l'islam d'une manière que moi-même je ne pouvais pas me défendre de cette façon. Voilà. Et depuis ce jour-là, je dis encore une fois, voilà, je vous jure, depuis ce jour-là, je n'ai pas eu la chance de croiser quelqu'un encore pour m'appeler encore Bokar. Nous avons laissé carrément le match, c'était un débat. Chez nous, on dit que quand le chef prend ta parole, toi tu ne dis rien encore. Tu as dit non encore, alors que tu es dit, le chef est en train de te défendre. Donc tous ceux-là qui sont en train de parler, moi j'étais sur moi comme ça, en train de suivre mon match, et une oreille en train d'écouter ce qu'ils sont en train de dire. Donc, fidèles musulmans, voilà, apprenons-nous dans mon comportement. Inch'Allah, c'est ici que je vais m'arrêter pour mon premier sermon. Oh, c'est bon, c'est bon. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala va faciliter pour nous. Inch'Allah, nous allons nous planter. À tout le monde, wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Premièrement, les enquêtes sur lui. Est-ce que c'est vraiment celui-là, ici, là, c'est bon? C'est bien important, c'est pas un fou. Il n'a pas quelque chose qui nous menace là-bas. Deux, on trouve là-bas que c'est bon, il n'y a pas de problème. On lui pose des questions. Pour quelle raison tu l'as tué? Il n'a pas dit tout. Voici des raisons sont valables. Là, il y a une punition pour ça et il est libre. Mais est-ce que nous aurons ce temps-là? Je ne souhaite pas. Là, ça va là. Si le notre ici, quelqu'un venir me gifler ou bien vouloir me gifler, je sais que voilà, ici, me blague. Ceux qui sont ici là, avant qu'ils vont avoir dehors, parce que ce sont quand même français sortis de moi. Mais l'islam n'a pas autorisé cela. Doucement. Quand on a dit quand tu tues, on te tue, ça pas moi et toi, on va rester pour le tuer. Il serait soumis à un jugement, à la justice, par des experts en justice. Et maintenant, il y a ceux-là qui sont formés pour ça. C'est ce que nous appelons par la lapidation. On l'amène, l'endroit il faut amener, et on lui demande c'est quelle forme de mort il veut. Il n'a qu'à choisir. Par électrocution, par empoisonnement, c'est à nous de choisir. Il a ôté une vie, on ôte une vie. Là où il y a ces lois, vous allez voir que quand quelqu'un veut tuer, voilà, il a pas de tuer. Mais aujourd'hui, quelqu'un tue une personne, il ôte une vie, vous lui posez la question, pourquoi tu as tué lui-même, il ne sait pas pourquoi tu as tué. L'islam protège la vie. L'islam est venu pour protéger la vie. C'est pour cette raison. Les enfants d'Israël, ce qu'ils sont en train de faire ici, dans le Saint-Coran, dans l'Évangile et dans la Torah, il a été mentionné. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا متعمدا أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا فمن أحياها كأنما أحيا الناس جميعا. C'est pour cette raison nous Allah subhanahu wa ta'ala nous avons restauré parce qu'ils ont tué, ils tuent. Et moi Allah subhanahu wa ta'ala je les ai restauré la loi que quiconque tue une personne pour rien, Allah subhanahu wa ta'ala dit que son jugement auprès d'Allah c'est comme s'il a tué toute l'humanité. Le jour du jugement c'est comme ça qu'on fait son jugement. C'est comme il a tué toute l'humanité. Et quiconque sauve une vie, c'est comme il a sauvé toute la monde. L'islam est venu pour protéger la vie. Troisième point, l'islam est venu pour protéger Al-Aql, l'esprit. Et je dis ici l'esprit de discernement, la raison. Si l'on vous pose la question quelle est la différence entre l'être humain et l'animal, je lui dis simplement que c'est l'esprit de discernement, la raison. Wallah, l'islam protège la raison, l'esprit de l'être humain. Il faut toujours protéger l'esprit. Allah subhanahu wa ta'ala dit que وَلَقَدْ زَرَعْنَا كَثِيرًا
J'ai préparé la géhenne, l'enfer, pour bon nombre des humains et des djinns. Oh Dieu, tu nous as créés pour nous châtier. Il dit non. Là où ils ont l'esprit de discernement. Wallah, ils ne font pas la discrétion. Ils ont des yeux pour voir la réalité, mais là ils ne voient pas. Ils ont des oreilles pour écouter, mais ils refusent d'écouter. Allah subhanahu wa ta'ala dit ces genre de personnes à qui moi j'ai apporté tous ces bienfaits et qui ne mettent pas en pratique ces bienfaits sont comme des animaux. Il ne s'est pas arrêté là-bas, il dit que voilà, les animaux valent mieux que ces personnes. Le plus souvent, quand nous prêchons comme ça, les gens disent que vous prêchez, vous insultez les gens. Quand l'islam ou bien le verset te parle, ce que le verset te dit là, j'ai dit le verset qui a dit Oulaïka, ces personnes-là, ils sont comme des animaux. Plutôt les animaux sont mieux que ces gens-là. C'est le Coran qui t'a insulté. Si tu es parmi ceux-là qu'on a insulté, c'est pas moi. C'est pas moi qui t'ai insulté. L'islam protège l'esprit de discernement. L'islam protège. La charia est venue pour protéger An-Nasr. An-Nasr, la progéniture des enfants que nous mettons au monde. Mais, si vous avez l'habitude de faire la fornication et l'adultère, voilà, mettez-vous en tête que vos enfants vont se retrouver dans certaines familles qui ne sont pas les vôtres. Vous allez avoir des enfants autrui dans vos familles qui ne sont pas les vôtres. C'est pourquoi l'islam a instauré le mariage et après le mariage, la fidélité dans nos foyers et vous allez voir que c'est des choses comme ça. Le plus souvent, c'est ce qui se passe. Le spermatozoïde contenant un enfant intelligent, riche, doté de bonnes choses, c'est ça que nous prenons pour verser sous les sous-vêtements de certaines filles et nous amenons le mauvais spermatozoïde envers chez nos femmes qui sont licites pour nous. Et à chaque fois, elle ne veut pas accepter à porter ta grossesse. Elle ne va pas accepter. Même si elle porte cette grossesse, voilà, elle va avorter. Pourtant, c'est parmi tes enfants là, celui que Allah a choisi comme une étoile. La preuve est que il y a un village qui a été testé par Allah de cette façon. Tous les enfants légitimement conçus dans le mariage sont des enfants qui ne sont pas intelligents, qui ne sont pas riches. Mais les enfants, comme ils ont fait la fornication pour avoir tous ces enfants-là, intelligence, l'argent, il y a. C'est un mauvais test. Que la France va soumettre à ce période. Raison pour laquelle dans chaque maison vous entrez, vous allez trouver des enfants là-dedans. Raison pour laquelle vous voyez des divergences à la mort, après votre mort, ou bien après notre mort, il y a toujours un problème au niveau de l'héritage. On dit ceux-là n'ont pas droit à l'héritage, ceux-là ont droit à l'héritage, c'est ce qui pose ce problème-là. Parce que ce enfant a été conçu hors mariage. Donc l'islam nous recommande à ce que l'on fasse des efforts pour protéger ceux qui sont de son bas. Ne mets pas ça de n'importe où et n'importe comment. Et pour profiter de cette occasion, je vous rappelle que Wallah, le sexe de la femme est porteur du bonheur et du malheur. Mais bon nombre d'entre nous ne savent pas. Il y a des gens, leur étoile brille. Il y a des gens qui étaient riches. Il y a des gens qui étaient. Mais il a couché avec une femme ou bien une fille une fois et tout a commencé par basculer jusqu'à nous. Il y a parmi nous ceux-là qui ont fait un mariage. Avant son mariage, il était bien. Mais après ce mariage, voilà, c'est unique. Chaque jour que Dieu fait, il ne fait que dégrader en tout. Et puis, ceux-là qui se couchent avec les femmes mariées, voilà, il y a quelque chose que nous ne connaissons pas. Vous savez, la dot que l'on paie sur une fille avant de la marier,
c'est comme il a empoisonné ce sexe. N'importe qui prend ça, son sexe et met dedans, alors qu'elle est sous un mariage, n'a qu'à s'attendre à tout. Dans ce monde, et dans nous. Je ne vous effraie pas. Si je ne le dis pas, un jour je vais partir. Et tout ça a dû emporter ça. Quand on est décédé, il a amené toute sa connaissance. On n'a pas pu prendre quelque chose sur lui. Ah, ma salle est décédé. Il n'y a rien qu'on a retiré. On va m'enterrer un jour avec ça. Mais il est obligatoire que je dise quelque chose. Frère. Et les jeunes garçons, revenez encore. Réveillez-vous. Je vous jure, au nom de Dieu. Des fillettes que vous racontez. Donc, faites beaucoup attention. Vous rencontrez une fille, elle ne vous connaît pas, vous ne la connaissez pas. Elle vient se livrer à vous. Pourtant, tu as gagné à Bani. Voilà, il dit qu'il y a des filles qui viennent avec le sexe. Leur sexe, c'est la bouche du chien. D'autres, leur sexe, c'est la bouche du chien, la gueule du serpent, etc., etc. Tu viens, tu verses ton spermatozoïde dans son vagin. Voilà, c'est pas dans le vagin qui a versé. Elle est propre là-bas. Elle arrive, elle va là où elle s'est préparée. Elle va, on enlève ton pouvoir, ton esprit très consort. Et puis c'est fini pour toi. Allez vous marier. Les hommes mariés, arrêtez. Arrêtez. La fornication, l'adultère. Arrêtons. Il ne veut pas dire arrêtez, je suis dedans. Arrêtons. Arrêtons. Je vous parle de me parler. Pour terminer, l'islam est venu pour protéger la richesse de l'être humain. Ce que tu as comme richesse, l'islam, la charia qui il faut protéger. C'est pourquoi on a instauré, quand tu voles, on te tue. C'est pour que toi tu puisses gagner, garder ta richesse. Celui qui est en train de se protéger, de protéger sa richesse, et qu'on l'a tué, il est mort martyr. Les 7 choses dont je viens de citer, je vous rappelle, celui qui prend la drogue, des pilules stimulantes, de l'alcool, dites-moi au nom de Dieu, est-ce qu'il peut protéger tout ça? Selon lui. Il peut protéger tout ça. On a dit qu'il ne peut pas protéger ça. Retenez. Surtout, ces alcools et stupéfiants, comme ça, qui changent l'esprit de l'être humain, on les appelle Ummul Habaï, la mère des péchés. Parce que quand on prend ça, on peut tout faire. Quand on prend ça, on peut tout faire. Ben, les gens qui tuent leurs semblables là, ne peuvent pas tout voir ce qui se passe là. Voilà, quand tu veux, tu es en face de ton prochain, même si tu es en couleur comment, tu ne peux pas accepter de prendre un couteau comme ça pour couper la tête de ton prochain. Si tu as les yeux, vrais yeux comme ça, en face de toi. Vous savez, là où on pratique la charia, quand on veut tuer quelqu'un, on ne lui regarde pas dans la face, dans les yeux comme ça avant de le tuer. On bande ses yeux comme ça. Parce que déjà, quand tu es en colère ou bien il y a un problème avec quelqu'un, tu le regardes comme ça dans les yeux, tu ne peux plus faire quelque chose. Quand vous suivez les séries, là, regardez. Quand on attrape quelqu'un, on veut tuer quelqu'un, il dit tourne-toi. Ils veulent qu'il se tourne avant qu'il va tirer sur lui. Et celui qu'on veut tuer dit que tue-moi en me regardant dans les yeux. Il ne veut plus tirer. On va avoir une distance à faire. Parce que les yeux comme ça, quand on regarde les yeux d'une personne comme ça, on ne peut pas faire quelque chose. Toi, tu as vu. Il a pris tout ça. Il a encore les yeux. Je demande, il a encore les yeux. Qui s'appelle les gars? C'est parce que nous avons notre conscience tranquille que nous sommes comme ça. Si tout à l'heure je prends quelque chose ici, je suis en train de vous prêcher, vous allez voir les dessins ici. J'enlève en même temps, je ne commence pas à deviner devant vous. Et vous allez vous poser la question. Ça s'est passé, et vous voyez partout. Regarde, il a bu de l'alcool. Un responsable, que tout le monde respecte. Il a pris cette stupéfiant-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu pour uriner. Il a porté pantalon, il avait ceinture. Il a tiré ceinture. Il tient la tête de ceinture comme ça. Il urine. Le sexe est dans le pantalon. Il croit que c'est le sexe qui tient. Il urine dans ses vêtements. Parce que quoi? Mes frères, les jeunes garçons, je vous en prie,
Vous avez vu que ce thème-là, je n'ai pas fait ça en vernacular. J'ai parlé en français. Parce qu'on va couper mon thème. C'est pour éveiller votre conscience, surtout la jeunesse aujourd'hui. L'autre fois, je vous ai dit, le pays compte sur vous. L'avenir de ce pays est basé sur ces jeunes. Mais si nous avons des jeunes pourris, voilà, l'on va prendre l'alcool jusqu'à un niveau donné. Il prend ces stupéfiants, à un moment donné, voilà, il peut aussi servir à quelque chose pour dire qu'il va servir à quelque chose. Et nous sommes en train de perdre. C'est des têtes que nous perdons. C'est des hommes que nous perdons. Ça va rester seulement des jeunes de 70 ans d'âge et des jeunes de 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans de l'âge, mais de bord de 75 ans, 80 ans. Aujourd'hui, nous voyons ça. Une fois, il y a un camarade de classe. Voilà, on s'est croisé sur la route, il était avec les camarades. Il m'a appelé collègue. Et le premier me demande, voilà, vous travaillez ensemble à l'école là-bas. Il dit non, c'est mon camarade de classe. Il dit qui? Moi, celui-ci t'a mis au moins. J'ai dit voilà, c'est un camarade de classe. Parce qu'il était tellement fatigué. On dirait, jusqu'à présent, il vit. Voilà, quand il nous voit, on dirait une fille. C'est des choses comme ça. Les hommes aussi mariés, faites beaucoup attention. Vos femmes disent que quand vous le faites des rapports, ça ne les satisfait pas. Pour cette raison, inconsciencement, c'est-à-dire pas à votre volonté. Entre elles se vendent des stupéfiants. Elles mettent ça dans la nourriture, dans les boissons qu'on vous propose de boire. Pour que tu arrives à être fort la nuit. Il y a des jeunes garçons, il dit que la fille a voulu, elle lui l'a montré. Et il prend des choses là, il tape. Ouais, qui va la montrer, qui n'est pas encore marié, ce n'est pas ta femme. Elle va apprécier. Mais au moment où tu vas te marier, ces stupéfiants, quand ils sont déjà habitués, ton organisme, tu as une belle femme à la maison, mais c'est d'autres personnes qui viennent se régir ta casserole. C'est obligé, parce qu'elle n'est pas venue pour manger la part chez toi. Bon, arrêtez de ces choses-là, pour satisfaire vos fillettes, vous vous détruisez. Ne vous détruisez pas. À un moment donné de la vie, il faut prendre conscience. Arrêtons tout. Pour terminer, je lance un appel. Je ne suis pas en train de faire la politique, mais je sais que nous avons le cadre musulman ici. Les gens de nos gouvernements et consorts devraient faire des efforts. Parler à nos supérieurs, à nos dirigeants, de ces stupéfiants. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Sinon, demain ils vont diriger qui? Des fous, des malades, des faibles. Et au moment où ils auront besoin de ces jeunes garçons-là, ils sont faibles, ils ne peuvent rien faire. Donc, l'État aussi a sa part de responsabilité dans ce que je viens de dire. Ça veut dire que وتوفنا والأبرار يا ذا الجلال والإكرام اللهم الإسلام والمسلمين وأعطنا الشرك والمشركين نمنع ذاك ولنا على العتيق اللهم فقنا في دين ولنا تعويض اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Tiens, par laquelle nous nous appuyons tout le puissant exauce sa prière. Dieu connaît notre conscience, tout le puissant exauce sa prière. Encore une fois, Dieu vous demande pardon. J'ai beaucoup à dire de votre temps, parce que c'est un terme qui a un terme que j'ai déjà préparé. Il faut que nous continuions avec ce terme vendredi prochain, que le puissant nous apporte de l'homme et sa prière. Nous avons des vies intérieurement, que le puissant est sur nos meilleurs vies. Que le puissant nous exerce sur nos meilleurs vies. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى